Alex, Ouais. t'as vu ? Ouais, on est en finale. Finale, quoi. Pas ça, Dwayne Wade. Ah, ça. Mais oui, faut qu'on en parle. Ouais. Faut qu'on en parle. Défense d'entrée, propriété privée. Bienvenue chez Pat Riley. Eh ouais. C'est comme ça. Et il te joue pas la sérénade, hein. Ah là 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 là. Ça, la sérénade, c'est pas son truc à Patoche. Y a aucun respect pour les anciens. Qu'est-ce qui vient de se passer ? On remet les infos comme d'habitude dans le contexte. Mercredi soir, Dwayne Wade, en négociation depuis quelques jours avec quelques franchises à droite à gauche. Milwaukee, Denver, Châteauroux, Chicago, etc. New York. Qui tout d'un coup se rend compte que finalement vraiment un retour à Miami c'est quand même hyper tendu, on va en parler en long et en large, Ouais. et qui arrive à trouver un deal de 2 saisons à peu près 47,5 millions de dollars pour retourner où il a grandi. Bah, À il Chicago. est né à Chicago, si je dis Chi-Town. pas de bêtises. Hein. Rollins, Et il a fait Il est de la l'université à Milwaukee, à il a Marquette. fait Marquette, donc voilà, mais c'est un garçon de Chi-Town. Ouais. Donc du coup il retourne là-bas, grosse bombe sur la planète NBA, parce que même si on pouvait s'y attendre un petit peu, on va en reparler après de façon rationnelle, c'est quand même un choc. Dwayne Wade égale Miami. Flash 3, This is my house. Ouais, c'est pas compliqué. Toute l'histoire C'est du Wade. hit. Wade County. Non mais toute l'histoire du hit Flash. est autour de Dwayne Wade. Hein, parce 3 que, titres. sans faire offense à Tim Hardaway, Alonzo Alonzo Mourning, Morning, Glenn Chips. Rice et compagnie. Ouais, voilà. Non, Eddie non. Jones, tout ça, Non, non. Antoine Walker. Ouais, vite Non, fait. non, non, c'est compliqué. Quand on parle de Miami, Tony Walker, il a sa quand bague. quand Il a on sa parle, bague. ouais, comme papa d'ailleurs. Quand on parle de Miami, on parle de Wade. C'est comme ça, c'est un peu choquant. C'est comme si Dirk avait bougé de Dallas. C'est un peu Il y a chaud, un quoi. peu de ça. C'est vraiment l'icône. Donc, bien évidemment, l'affaire tout de suite, c'est pour ça qu'on l'a titré ainsi, parce qu'il y a vraiment un divorce. Mais plus les jours passent, plus on se rend compte qu'il y a des détails dans cette affaire et qu'on a donc un clash entre deux énormes égos. Oui, c'est ça quand même le plus gros de cette affaire, c'est qu'on a vraiment d'un côté Pat Riley et Mickey Harrison, donc le président et le boss. Et le boss. Et le boss, vraiment, le gominé et la gomina. Et de l'autre côté, Flash et Gabriel Union et toute la clique. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, on était dans une situation inextricable. Il y avait plus de, voilà, c'était une Dans le impasse. sens où Où Dwayne Wade, il en avait ras-le-bol de pas être, comment dire, valorisé, de ne pas autant avoir le qu'il aurait dû, le respect que le meilleur joueur et de la l'histoire d'une valorisation franchise. financière, c'est-à-dire le respect et la valorisation financière, c'est-à-dire que Ouais, même émotionnel. non même mais côté émotionnel. respect, je mettrais le fait que donc pour revenir en arrière, c'est l'été dernier que Chris Bosh il signe. Chris il Bosh signe prend la- son il signe contrat la blinde. max. Oui, bien sûr, on peut remonter il y a très Dragic. longtemps. Oui, bien sûr. Non, Wade Non, Bosh Wade c'était il y a 2 ans. Oui. Dragic l'année dernière. Là cette année, mine de rien. Hassan, Pat Riley commence par Whiteside en lui mettant la blinde. il lui met la blinde et après il fait bon, bah on va tous dans les Hamptons pour essayer d'aller draguer Kevin Durant. Donc quand t'es Wade, que t'es meilleur marqueur de l'histoire de la franchise, que t'as tout donné depuis 13 ans et que ça fait plusieurs années que tu te retrouves deuxième, parce qu'on peut remonter très haut. On en parlait juste avant de LeBron. commencer. Même avant ça, tu remportes un titre en 2006, tu fais tout, tu as la franchise sur le dos, tu fais des sacrifices financiers quand LeBron et Bosh viennent. Tu décides de devenir le sidekick de LeBron en disant encore une fois, ok, on va gagner des bagues, je vais accepter en tant que très bon joueur, on l'a dit encore, un des 4 meilleurs arrières de l'histoire, un des 3 pour beaucoup, de pouvoir faire des sacrifices, et derrière, contractuellement, bon bah LeBron se barre, c'est Chris Bosh qui prend la blinde, puis Dragic, puis Whiteside. Voilà. Donc Non, là non, du côté non, de Wade, non. goutte Non. d'eau, grosse goutte d'eau. Ah bah bassine, il a pris C'est, tout ça qui a fait déborder le vase. bien Ouais, bien sûr. déborder le vase. Merde, je vais faire tomber la coupe, moi. Non, bon, voilà. Côté Pat Riley, qu'est-ce qu'on a ? On a un general manager qui a plein de problèmes à gérer en même temps. Parce que c'est ça, les deux camps Il veut sont- Whiteside, alors les deux camps il sont a pas trop le compréhensibles. choix, il sent bien qu'il va falloir mettre la blinde. Bah, le mec, Il a un problème Chris Bosh. Parce qu'on sait pas trop, Chris Bosh, qu'est-ce que ça va donner. On En sait pas attendant, s'il va faut quand même jouer. lui filer 22 patates ou je sais plus combien c'est eh oui, exactement près de par 23 saison. patates exactement. Voilà. Voilà. Donc les deux côtés Donc, sont compréhensibles. C'est un problème. Et en même temps, il finit quand même par proposer 40 millions sur 2 ans, c'est ça 40 hein, millions à sur Dwayne 2 ans, Wade. c'était les offres qui avaient été en effet annoncées au Donc, tout c'était début de quand même l'affaire. un Ça va, salaire il a vraiment mangé sérieux. des panzani à Et chaque donc, fin de soirée. Mais c'est plus qu'une histoire de Pour thunes. que Dwayne Wade il aille prendre entre guillemets seulement 47 par rapport à 40 ailleurs, Voilà. c'est que vraiment il y En avait prenant d'ailleurs les il y avait histoires de taxes. un point de non-retour. Quoi. Bien sûr, il y avait une vraie rupture. Ouais. Une rupture comme un terme qu'on a souvent mentionné dans d'autres situations, dans d'autres apéros. Hein. On l'avait vu notamment avec David Blatt et les Cavs. Il y avait une rupture entre Wade et le management du 8. Vraiment, ça pouvait plus être possible. Riley, qui a toujours été une figure dominante à Miami. Si tu parles Miami, le patron, même si sur le terrain c'est Wade,
La statue, c'est le Gominé. Non, bien sûr. Le Gominé, Pat Riley, c'est le mec, il est là depuis le début, lui, costard il est arrivé blanc, en toujours. 96. Voilà, il monte les bagues, il est là. Il est le mec, arrivé en 96. ouais, c'est le boss. Lui, Il est arrivé en tant que, il a fait le coaching aussi, il a tout fait. pour le coup, s'il y a bien une personne qui peut contester à Dwayne Wade le genre c'est ma franchise, bah c'est Pat Riley. Ah oui, c'est Pat Riley complètement. Voilà. Et donc du coup, lui, avec son énorme ego et sa capacité à ne pas dire non, c'est-à-dire qu'on a déjà vu LeBron partir là-dessus quand ça a commencé à clasher. Là, on voit Wade. Quand tu commences à te friter un peu avec un mec qui devait garder la flexibilité du hit pour la suite, parce que pas le choix. mettons-le tout de suite sur la table, Alex, entre nous. Et d'ailleurs, dites-nous si vous êtes d'accord ou pas. Mais d'un point de vue purement sportif, 34 ans. ne pas donner 20 millions par an à quelqu'un qui a 34 ans et qui est sur la pente descendante. D'un point de vue sportif, Ça se tient. ça se tient. Après, il y a tout l'aspect émotionnel. On n'est pas là à vouloir se faire des blasphèmes du genre Wade ne les mérite pas. Non, c'est pas le problème pas qu'il ça. les mérite ou pas. C'est uniquement d'un point de juste vue. que d'un point de vue franchise, Voilà. vision d'avenir, reconstruction quand même de roster, c'est-à-dire que là ils ont fait une bonne régulière l'année dernière Winslow, avec des playoffs, t'as t'as Winslow à des rookies, développer, il y a des mecs pas mal, Josh Richardson, voilà, il y a des gars, t'as un truc il y à a des faire gars. que tu n'aies pas envie de filer le max du max à Dwayne Wade, un mec qui oui est le visage de ta franchise sur le terrain, mais à 34 ans va avoir 35 la saison prochaine, a un physique qui lui a quand même joué des tours par le passé. Bien sûr. Enfin, est-ce qu'il aurait fait 2 saisons comme celle de l'année là, il dernière? sort d'une très belle saison. Est-ce qu'il va recommencer? On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais d'ailleurs c'est marrant que tu mentionnes justement cette histoire de vision sur l'avenir, parce que c'est ça aussi le boulot de Riley. On l'aurait fortement critiqué s'il avait plombé l'avenir du 8. On rappelle qu'il y avait que 5 joueurs sur contrat et que le mec il était un peu plombé quoi. Voilà. De l'autre côté, Chicago. Alors là parlons-en, parce que les Bulls, alors en vision d'avenir si tu veux, mardi. Ah bah ouais. Mardi, nickel. c'est bien, j'ai l'agenda jusqu'à mardi prochain. On est bien. Oh bah tranquille, jusqu'à mardi on est bon, on tient la route. Alors on va se rajeunir et on va prendre du tir extérieur, donc on va prendre Rondo et Dwayne Wade. Et puis on va prendre des mecs complémentaires, c'est-à-dire que c'est pas comme si Rondo a besoin de la balle, Wade a besoin de la balle, Butler a besoin de la balle. Spacing nickel. Le spacing c'est une façon de voir les appartements en fait, c'est pas du tout sur le terrain de basket. Non, ça existe pas. Non, là, c'est terrible. Autant du point de vue Heat Wade, on arrive assez bien à imaginer et à comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Ok. C'est très décevant. Enfin, ça fout les boules. Je me mets à la place des fans du Heat, des fans de Wade et tout. Par contre, ceux qui crament le maillot de Dwayne Wade, là, par contre, il faut leur expliquer. Si, j'en ai vu. Il y a des vidéos de mecs qui crament des maillots de Dwayne Wade. Oui, monsieur. Non, mais c'est pour le buzz. C'est pour le buzz. C'est peut-être pour le buzz, mais en enfer, qu'est-ce que c'est une honte. Bah oui, c'est une honte. C'est un scandale. À la limite, je veux bien comprendre les mecs qui crament le maillot de KD aujourd'hui à OKC. Non, mais sérieux. L'autre, là, le mec qui ceux-là, je veux bien les comprendre. Allez-y, filmez-vous en vidéo pendant que vous cramez, pissez dessus et tout. Je veux bien les comprendre. Je partage pas le délire. Non, moi, tu peux pas. C'est trop violent, mais je peux les comprendre. Wade, c'est pas du tout la même classe. C'est pas la même classe. Bon, enfin bref. En tout cas, oui, comme tu disais. Ce que je voulais dire, c'est que du côté Heat, Riley, Wade, on peut voir, on peut comprendre un peu ce qui s'est passé. Par contre, côté Chicago, là. Alors, Chicago, s'il y a quand même un aspect. Alors, Gar Forman, Gar Forman. Faire qu'il pense sérieusement à se reconvertir. Le meilleur été possible. Non, mais c'est terrible. Mais ça, de toute façon, on l'avait annoncé, on en avait parlé dans un des apéros qu'on avait fait, notamment sur les Bulls. On en parlait en mi-saison. On disait, tant qu'il est là, de toute façon, c'est n'importe quoi. Mais au-delà de ça, là, on peut comprendre les Bulls, c'est que c'est assez joli, quoi. Tu peux récupérer l'enfant du pays. Je veux dire, quel meilleur joueur. Il y a plein de joueurs qui viennent de Chicago, hein, Anthony Davis, etc. Mais quel joueur plus emblématique de Chicago tout à fait. Que Dwayne Wade. Voilà, ouais, vraiment de là, des playgrounds de Chi-Town. Non, mais tout à fait. Ça, au niveau c'est le gars. Image. Communauté, tout, je comprends parfaitement. Vente de maillots de ouf. Combien de numéros 3 vont être vendus l'année prochaine à Chicago? C'est clair, le numéro côté 3 business, Bulls, Gar Forman. Le numéro 3 des Bulls, il va se revendre. Sur le parquet, il est dégueulasse, mais au niveau business. Par contre, sur le parquet, c'est crade. Sur le parquet, c'est crade. Parce qu'attention. C'est super crade. Ouais. C'est sale. Et non seulement sur le parquet, c'est crade, mais en plus, ça peut être crade dans le vestiaire, en plus, cette affaire. Pourquoi tu penses que Rondo, Jimmy Butler et Dwayne Wade ne peuvent pas s'entendre? Ça va être sublime. N'oubliez pas la télé-réalité des Bulls la saison prochaine. Je sais pas si je le pense ou si j'en suis même sûr en fait. Oh, je pense que t'en es sûr, mais que t'oses pas. Voilà, ouais, j'ose pas le dire. T'oses pas parce que t'es un peu timide. Je suis un peu timide comme garçon. C'est vrai que c'est connu. Sincèrement, Gar Forman, ça va être tu le prends à la plonge dans un resto, il te rend les casseroles beaucoup plus dégueulasses que. C'est une très très belle expression, oui, c'est à peu près ça. Mais encore une fois, après, on ne parlera pas des Bulls et de leur histoire, on en parlera tout l'été à l'écrit et on fera d'autres apéros à la rentrée pour décortiquer tout ça. Pour le moment, l'affaire Wade. Donc, il y a un camp à choisir. Alex, si je te mettais un petit peu sur le vif, et d'ailleurs, je vous pose aussi cette question parce que c'est la plus importante. Si tu devais choisir un camp, quel camp pardon, tu te sens le plus proche? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment genre, ouais, Riley il a assuré, ou est-ce que c'est plutôt genre Wade, genre grave? Ah ouais, je comprends plus Riley, moi.
si je devais choisir un camp, je me dirais que si j'avais été si j'avais été dans les bottes de Wade, je sais pas ce que j'aurais fait. Si j'avais été dans les bottes de Riley, je pense que j'aurais fait comme Riley. J'aurais fait aussi comme Riley. Mais je vais prendre quand même le camp de Wade parce que ça fait 13 ans. Et alors ? Ça fait 13 ans que tu Il te tabasses. pourrait prendre 20 millions 2 fois, hein, 40 millions sur 2 ans. Je suis bien d'accord, mais ça va. Mais je pense que non plus. Je sais, mais là on parle du présent. Il y a trop de merde derrière. Mais là, ça va ressembler à quoi sa fin de carrière ? Si t'es Riley, t'as fait. D'accord. Mais là, Wade, elle va ressembler à quoi sa fin de carrière de merde là à Chicago ? Mais non. Tout ira bien. Il va faire 2-3 ans peut-être à Chicago. Allez hop, et après il va aller voir avec LeBron. Avec des résultats sportifs pas terribles et tout. Mais ça sent les résultats sportifs. Mais il va aller voir. Je peux me tromper. Hein. Il y a des mecs qui ont vécu des très mauvaises fins de carrière. Il y en a un là de Los Angeles qui vient de faire ça. Il est parti comme il fallait. Tu penses pas ? Karl Malone. Non mais voilà, Wade il ira avec LeBron après, avec Chris Paul, ils vont faire la team Banana Boat, etc. Ils vont se faire plaisir, mais ça ira. Moi c'est juste que là, si toi t'es Riley, je te pose juste la question. Franchement, ça fait des années que tu me mets des douilles. Oh, il y a un moment, faut que tu payes. C'est le point de vue de Wade. Oui. Il y a un moment, il faut que tu payes. Et donc le point de vue de Riley donc, est sur le présent également. Exactement. 40 millions sur 2 ans, ça va. Mais ça c'est la suite logique de. Enfin bon, bref. Mais oui, non, mais voilà, c'est une accumulation de choses. Exactement. Dites-nous nos avis, ce que vous pensez de cette affaire. En tout cas, ça va être très intéressant de voir d'un côté l'évolution du Heat, qui va garder sa flexibilité pour l'année prochaine et qui va devoir retourner en playoff l'année prochaine. On va voir comment ça se passe avec Whiteside, avec Bosh. Ça va être un gros dossier de CT. Et puis du côté des Bulls, le Heat, ils sont dans la mouise, hein. On verra. Les Bulls aussi d'ailleurs. Et les Bulls aussi. On verra tout ça par la suite. Ouais. Allez, on regardera en tout cas le prochain match entre Chicago et Miami, ça sera pas mal. Ça va être pas mal. Allez, à toutes. Allez, ciao.